Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 18 mars 2025. Sur le plan international, au Proche-Orient, la tension est extrême. L'armée israélienne a mené d'intenses bombardements sur la bande de Gaza durant la nuit dernière, faisant plus de 400 morts. Une action militaire inédite depuis l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas au mois de janvier. Selon un communiqué du gouvernement israélien, ces bombardements font suite au refus répété du Hamas de libérer les otages, ainsi qu'à son rejet de toutes les propositions qu'il a reçues de l'envoyé présidentiel américain Steve Witkoff et des médiateurs. La Russie estime qu'il est impossible de résoudre la question des otages par la force et condamne fermement la reprise des frappes israéliennes. Le Royaume-Uni appelle à rétablir le cessez-le-feu dès que possible et le Qatar prévient que les bombardements à Gaza pourraient enflammer la région. La France, quant à elle, condamne les bombardements menés depuis hier soir et appelle à un arrêt immédiat des hostilités qui compromettent les efforts de libération des otages et menacent la vie des populations civiles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis hier une aide financière à la Syrie de 2,5 milliards d'euros pour 2025 et 2026 afin de soutenir la transition politique et la reconstruction du pays après la chute du régime de Bachar al-Assad. Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent discuter aujourd'hui de la possibilité d'un cessez-le-feu en Ukraine, Emmanuel Macron s'est rendu sur la base aérienne 116 en Haute-Saône. Devant un Rafale et un Mirage 2000, il a annoncé que la base de Luxeuil allait bénéficier d'investissements massifs pour accueillir les 2 prochains escadrons de Rafale, soit une quarantaine d'appareils, pour atteindre près de 2000 militaires et civils à l'horizon 2030. Il a ajouté, je cite, « C'est d'ici qu'aujourd'hui des Mirages sont partis en Ukraine et que des pilotes ukrainiens sont formés. Nous continuerons de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression. » Fin de citation. Aux États-Unis, Donald Trump prévoit de publier aujourd'hui environ 80 000 pages de documents liés à l'assassinat de l'ex-président démocrate John Fitzgerald Kennedy en 1963. Cette décision vise à honorer sa promesse de campagne de fournir plus de transparence sur cet événement qui fait encore l'objet de nombreuses théories du complot. Le président américain a déclaré, je cite, « Il y a beaucoup de choses et vous prendrez votre propre résolution. » Fin de citation. Sur le plan national, le gouvernement s'apprête à envoyer un manuel de survie en cas de conflit armé ou de crise sur le sol français. Ce petit livret d'une vingtaine de pages détaillera les bons gestes à adopter si l'une de ces menaces arrivait. Calqué sur le modèle suédois dont vous trouverez une vidéo dédiée sur la chaîne principale, le manuel sera envoyé à tous les foyers d'ici à cet été. Les tensions entre Paris et Alger s'aggravent un peu plus chaque jour. Ce matin, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a demandé le rappel de l'ambassadeur de France à Alger, dans le cadre de la riposte graduée prônée par Bruno Retailleau. Le garde des Sceaux a également évoqué la suspension de l'accord de 2007 qui exempte de visa les détenteurs de passeports diplomatiques. Cela fait suite au refus d'Alger d'accueillir une soixantaine de ses ressortissants jugés dangereux, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.